C'était bombardé durant la guerre. Alors, est-ce qu'il y avait des êtres humains là? Je ne sais pas. Mais maintenant, c'est la fin du diapo. Vous allez voir trois autres diapos. Boris Wojcicki, qui est le député libéral. Levi Davis et moi-même. M. Malki, qui est le ministre des Affaires extérieures de l'autorité palestinienne, lorsqu'on l'a rencontré à Ramallah. Prochaine photo. Nous allons sortir de Gaza. Vous avez Ehab Lotayef de Montréal, qui est né en Égypte. Sarah Marois de Code Pink également. Libby Davis, moi-même. Kim Elliott, Jay Stanner. Est-ce que vous voyez Boris? Boris n'est pas là. Il n'a pas pu venir à Gaza. Mais ça, vous posez la question à Boris pourquoi. Quand je finis ma présentation avec une école secondaire, je ne veux pas juste finir brutalement comme ça et dire c'est la catastrophe totale. C'est pas joli, on s'entend. C'est quoi l'avenir? L'élément qui est ressorti le plus de notre mission, c'est la question des deux États. Un État viable palestinien, un État israélien. Viable, une entente. C'est le discours que j'ai entendu le plus souvent. Vous étiez là des tonnes de mois, non? Je sais qu'il y en a qui veulent juste un État, etc. C'est un élément de piste de solution. L'implication internationale. Israël reçoit beaucoup d'argent des États-Unis et de fondations internationales qui viennent surtout des États-Unis. Israël a une armée extraordinaire. Il n'y a pas de reddition de compte, semble-t-il, parce qu'à l'ONU, les États-Unis utilisent beaucoup son droit de veto pour laisser impunis des gestes que le Conseil de sécurité voudrait remettre à l'ordre d'Israël. Donc, l'implication internationale, à un moment donné, il faudrait qu'elle ait un sens. Vous vous souvenez de la famille Hanoun du début? Ils sont expulsés. Moi, avant de quitter Gatineau pour aller là-bas, le discours d'Obama, c'était un gel sur les colonies et Benjamin Netanyahu avait dit « OK ». Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de gel. C'est un ongoing process dans un quartier particulier de Jérusalem-Est. C'est fait de façon intelligente pour ne pas s'éparpiller dans les colonies, en espérant qu'on expulse assez de monde autour pour faire en sorte qu'il y ait une nouvelle colonie qui naisse. Puis les gens moi j'ai demandé à un des gens d'affaires de Gaza, pourquoi qu'Israël vous fait ça? Tu sais, il y a toute la question du Hamas, tout ça, mais lui il a dit, regardez là, time out. Israël commet ces gestes-là pour qu'on parte de Palestine. Nous, gens d'affaires, écoutez, là, à Gaza, là, c'est le désarroi total. Je vous ai parlé tantôt, ils coupent l'électricité quand ils veulent, ils coupent l'eau quand ils veulent. Même le guichet bancaire. Si toi, tu es ici, tu vas envoyer de l'argent à ta famille à Gaza par guichet bancaire, c'est Israël qui contrôle le guichet bancaire. Oublie ça. Tu ne verras pas l'argent. Guichet bancaire. Tout est contrôlé. Moi, homme d'affaires de Gaza, je peux partir. J'ai des économies, je peux aller ailleurs. Mais le 80% de Gaza, qui sont sous le seuil de la pauvreté, là, court terme, finir avec le blocus à Gaza, finir avec le mur. On en a parlé un peu du mur, je parlais dans tous les détails, parce qu'à Gaza, le mur n'est plus là. Il n'est plus là à l'intérieur, parce qu'on envoyait des morceaux là, du mur. Les photos que vous avez vues, j'en ai pris plus. J'ai réservé ça. Mais hors de Gaza, en Cisjordanie, là, le mur il existe. Vous avez vu à Bélib, puis il continue. Là. Le moyen et le long terme, ben, j'ose dire que ce genre de situation-là, écoutez, en Afrique du Sud, ils appelaient ça des bandoustans. Les Noirs en Afrique du Sud, ils étaient confinés ici, puis les Blancs, eux autres, avaient droit à ça. Bien là, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie, il y a des chemins pour les Palestiniens, puis il y a des chemins pour les colons juifs, que lui ne peut pas prendre l'autre chemin.
Les plaques d'immatriculation, si tu es un Juif, sont jaunes. Si tu es un Palestinien, sont blanches. Si tu es un Palestinien, tu fais 1/6 du salaire d'un Israélien en Cisjordanie. Sauf que tu payes le même montant de taxes municipales. Et si tu es un Palestinien en Cisjordanie, l'eau courante, la pression d'eau dans la maison, elle est plus faible que si tu es dans la maison d'un Israélien ou d'un colon juif. Regardez là, faites-moi tous les dessins de la terre, là. Je vais appeler ça de l'apartheid. Du moins, c'en est une forme, on s'entend. À long terme, on finit avec l'apartheid. L'occupation militaire de la Palestine par Israël, il faut en finir. Sinon, on n'aura jamais une paix réelle, puis deux pays viables, égaux, voisins, qui pourront faire diplomatie et commerce. Les colonies israéliennes en Palestine, il faut que ça soit démantelé, ou avoir une négociation que si on ne peut pas démanteler celle-là, qu'on ait des terrains de même qualité ici, où il y a une nappe phréatique, s'il vous plaît. Le statut de Jérusalem, on n'est pas sorti du bois encore, ou du moins de l'auberge. Il y en a un qui veut toute Jérusalem, sa capitale, puis l'autre qui est prêt à partager par avoir Jérusalem pour sa capitale. Les réfugiés palestiniens depuis 1948, il va falloir que ce soit une décision qui se fasse où la Palestine, les Palestiniens, avec un représentant élu démocratiquement par la Palestine, négocient avec Israël quelque chose que les deux vont accepter. Tu ne peux pas être éternellement réfugié dans ton propre pays. On a vu des camps de réfugiés. On en a vu un. On a vu le petit qui vient de naître, hein, avec les tentes. On en a vu un autre à Gaza, puis on en a vu un à Jérusalem-Est. Et ces deux-là existent depuis 1949. Quand on dit que c'est plus de 3000 personnes par kilomètre carré dans les camps de réfugiés, c'était juste évident. On passait en voiture, puis ça prenait tout là, pour venir à bout de passer, pour se rendre, pour aller voir les maisons que M. Jeff Halper est en train d'aider à reconstruire, pas juste lui, là, mais les Palestiniens et l'international. Il va falloir que ça se négocie, ça aussi. Ça ne peut pas être juste tabou, on n'en parle pas. Là. Voilà, c'est ma présentation. J'en ai oublié les grands bouts, mais je vous ai dit, je pense que ce qui pouvait se résumer en 12 minutes et demie. Merci. J'invite Philippe Leprier pour diriger les questions. En première, on a 10-15 minutes pour les questions. On fait le prière après terminer les lectures, s'il vous plaît. Merci. Si vous avez des questions, le maître de cérémonie. Oui, monsieur. Merci tout à l'heure pour la présentation. Vous étiez 3 parlementaires canadiens qui sont allés là-bas. Est-ce que nous pouvons avoir une idée de qu'est-ce que vous avez fait après votre retour? Qui est au courant au Parlement? OK. Qui est au courant dans la population canadienne québécoise? Excellent. D'abord, sachez que si vous allez sur mon site Internet, qui est bien entretenu par Toufik, qui est dans le fond de la salle là-bas, si vous faites www.richardnadeau.org, vous avez mon rapport écrit. OK? Si la chose vous intéresse, bien sûr. Si vous voulez un rapport, ça c'est écrit en français, si vous voulez la copie anglaise, vous allez toujours sur le même site, vous regardez mon numéro de téléphone, puis vous appelez mon bureau pour avoir la copie anglaise. Ça va? Ça, c'est la première des choses. Aussi, quand j'étais là, j'étais sur mon BlackBerry et je prenais des notes pour m'assurer que s'il y avait des élections fédérales tout de suite et que par malheur je perdais mes élections, que je perdais le titre de parlementaire, que je puisse faire quelque chose avant que ça puisse arriver. Je suis quand même réaliste. Donc, le rapport, c'était la première chose sur laquelle j'ai planché quand je suis revenu. M'assurer qu'il y en ait un d'écrit. C'est le rapport de Richard Nadeau. Ce sont mes commentaires, mes observations.